Bon salut à tous, c'est DBZTPT, je fais une vidéo guide comment battre Vegeto Blue. C'est un God Tier arc-en-ciel. C'est la deuxième fois que je fais une vidéo pour affronter un God Tier arc-en-ciel. J'ai monté un peu le niveau d'un cran. J'en ai aucune idée, mais je crois que j'avais fait... Non, j'ai rien dit. Bon, je suis monté d'un cran. C'est pas la première fois que je fais ça. La première vidéo que j'ai fait contre un God Tier arc-en-ciel, c'est contre le Trunks Ikari. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Surtout si vous avez besoin de Dokkan à Trunks Ikari ou les lotiers, les Trunks puissance, etc. C'est sur ma chaîne YouTube. Elle sera en première position vu que c'est ma dernière vidéo. Bon, on s'attarde pas sur ça. Vu que Vegeto Blue, il est type endurance, je vais partir avec une team full puissance. Et je vous laisse deviner je vais utiliser qui en leader. Bon, déjà, on va regarder avec quel on pourra Dokkan qui avec quelle médaille. Pour 35 médailles d'éveil, on pourra Dokkan le Trunks normal en Trunks SC géant. Une mauvaise unité. En fait, c'est pas une mauvaise unité, c'est une unité très moyenne. En fait, je l'ai. Il tape pas très fort, etc. Donc, ça sert à rien de le maxer en fait. Ce Trunks, il sert complètement à rien de maxer. Moi, je l'ai Dokkan juste parce qu'il était un peu stylé quand il est Dokkan. En Super Saiyan, en mode colère, etc. Ça lui donne un peu... ça lui rend un peu stylé. Avec 77 médailles, on pourra Dokkan le Vegeto Blue. Un God Tier arc-en-ciel, très bonne unité. C'est l'un des joueurs qui font le plus de dégâts quand il contre, etc. Donc c'est super cool de l'avoir. Moi perso, je l'ai pas, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va regarder Je vais vous montrer mon équipe tout de suite. Bon, je me suis trompé, je partirai pas avec un Sangoku SCG4 en leader, parce que sinon, je trouve que ça sera beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup trop facile, je vais dire, en fait. Si je veux, je peux le prendre, hein. Je peux vous le montrer, je l'ai, etc. Mais en fait, je l'utilise pas, parce que sinon, ça va être trop facile. Je vais prendre un petit Gogeta en leader, et en ami leader, je prendrai le Goku SCG4. Normalement, ça devrait suffire. C'est la première fois que je vais affronter Vegeto Blue sans le Sangoku SCG4. Mais si j'utilise Sangoku SCG4, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Mais de toute façon, dans tous les cas, vous pourrez utiliser un Omega Shenron. Ça va très bien. Vous prenez un Omega Shenron et un, 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 un Goku SCG4 en leader Spedis, de préférence. Ça va passer mieux, hein. Dans tous les cas, c'est la même chose. Sauf ça va être un peu plus facile de partir en double SCG4 parce qu'ils ont tellement de PV. C'est pour ça. Il y a un meilleur boost. C'est pour ça. Ah, il est bien monté celui-là. Non, il est pas très bien monté, mais ça va. C'est mieux que rien. Je vais partir avec des items qui servent un peu à rien. J'ai pris un item de soin, un item qui donne des ki aléatoirement, un item qui réduit les défenses des ennemis, et un item qui, je crois, qui booste l'attaque et la défense. Parfait. Déjà, rien qu'en partant avec juste un seul SCJ4 en ami leader dans une team puissance, vous voyez très bien, on a 166 000 PV. Imaginez si on serait parti avec un double SCJ4. On aurait été des monstres. La team, elle est pas très OP, hein. Comme vous le voyez bien, il y a juste le Gogeta et le Sangoku SCJ4 qui va taper fort, hein. Après, le Vegeta SCJ3, un peu. Le Gotenks, il va servir juste pour stun. Et après, le reste, ils vont juste un peu picoter, c'est tout. Sinon, au final, ils vont pas taper si fort que ça. Mais en fait, moi, mon but, c'est de mettre le Goku SCG4 et le Gogeta à chaque tour. Parce qu'il faut... Il faudrait qu'il y ait un moment où... à chaque fois, je pourrais attaquer fort, en fait. Trop compliqué à vous expliquer. Ça veut dire, en fait, si le Goku SCG4 il est pas là, il faut absolument un autre joueur qui soit assez OP
pour renforcer le tour. Parce que sinon on sera dans une grosse galère. On va attaquer sur le Trunks. Sur le Vegeta. Et encore sur le Vegeta. En fait là, entre les trois, la plus grande menace c'est le Vegeta. Car il attaque sur le mauvais type. J'espère qu'il mettra un critique. Non. De toute façon, il l'a tué. Je devrais passer à jouer sur ordi. Je verrai ça. Je trouve Dokkan Metal c'est mieux sur ordi un peu. Bon, je verrai hein, avec le temps. Mais bien sûr, je jouerai pas sur émulateur. Quand vous partez avec une team avec un SCG4, le VGT va super tanker. Voilà. Et quand vous partez avec un double SCG4, le Vegeta SCG3 il va tanker comme si c'était un Omega Shenron. Il va taper, il va tanker de ouf. Si par exemple je serais parti sur G4, le Sangoku il aurait tapé du 50 face au Vegeta SCG3. C'est pour vous dire comment il tank. Bon, je vais le tuer avec le Sangoku SCG4. Allez, c'est rapide. Bon, on affronte le bon type. C'est pour ça que je suis parti en full puissance. Car ça va être super facile. Normalement. Le Gogeta va taper super fort. C'est qui le plus tanky entre le Gogeta et le Vegeta SCG3? Ah bah ça reste le Vegeta SCG3. En fait c'est pas un gros tank, c'est un off tank en fait. C'est un tank... un petit tank. Bon en fait mon idée ça va être... Au prochain tour je vais commencer à sauter le Gotenks de la rotation pour le mettre à côté du Gogeta et virer le Vegeta SCG3 pour se mettre à côté du Sangoku SCG4. Parce que le Vegeta SCG3 et Sangoku SCG4 ils ont le lien GT. Et le Gotenks et le Gogeta comme vous le savez c'est des guerriers fusionnés. Ils ont un tas de liens et en plus ils peuvent stun donc c'est assez cool. Peut-être je le tue là, peut-être, je sais pas. 406 000 de valeur d'attaque. Il va taper fort. Ah voilà, 675 000 en critique. Quand je pars avec un double SCG4, en critique il tape le million. Ou des fois sans critique il tape le million aussi. C'est à voir. Bon il tank de ouf. Il me reste 100 000 PV, c'est énorme. Bon je pourrais le tuer avec le Goku SCG4. Attends, est-ce que j'ai pris le ki? Parfait. Ah punaise. Voilà. Je fais ça, la petite lunch. La lunch. J'aime bien quand elle donne des ki aléatoirement. Parce que si elle se trouve, elle peut donner juste un de ki, ou 4, ou 5. C'est ça qui est plutôt utile. Là ça va, tout le monde part en attaque P. Donc je crois le Sangoku CG4 il va le tuer. Hein. C'est sur le bon type et tout. Voilà, il l'a tué. Même s'il a tapé moins fort que au dernier tour, à l'ancien tour où il y avait Sangoku CG Blue, Vegeta CG Blue, etc. Voilà, je vais virer
Ah punaise, j'ai oublié de virer Gotenks CJ1. À force de parler, je l'ai pas viré de la rotation. Donc je vais être embêté, mais de fou. Bon, de toute façon, je vais virer le Vegeta SCJ3 pour le mettre à côté du Goku SCJ4. Donc je serai forcé de virer le Gotenks. Sauf si je fais que de parler et je le garde dans la rotation sans faire exprès. Bon, normalement, on devrait survivre. Si on n'a pas de chance, on peut mourir. Ah, lui, il va clairement picoter un peu. Hein. Il est pas là pour taper fort. C'est juste un petit support. Qui donne du ki si je me trompe pas. Bon, le Son Goku SCJ4, il va taper. On va claquer notre premier item. On va claquer un deuxième pour booster l'attaque et la défense. Pendant 3 tours. Et on va laisser... Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Punaise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Ouais, on va faire ça. Ensuite, on va... Ensuite, il attaque. Donc voilà quoi. Oh! Esquive, parfait. Le petit critique. Oh là là. 500 000. 526 000. Moi avec le boost d'attaque, 900 000 de valeur d'attaque. Critique? Ah non. 624 000 seulement. C'est parce qu'il a une barrière, hein, au cas où si vous le savez pas. Il a une petite barrière là. Et avec le Son Goku CJ4, il tape tellement fort qu'il transperce carrément sa barrière. Donc c'est assez utile. Il la stun ou pas? Non. Ce n'est pas grave, le Gogeta devrait le finir normalement. Ce combat était beaucoup plus rapide que je le pensais. Bon, je l'ai battu sans utiliser un deuxième Son Goku SCJ4. De toute façon, si vous n'avez pas Son Goku SCJ4, vous utilisez Omega Shenron. Si vous l'avez pas, vous utilisez un demi-Gotier, donc 7 puissance. Ou si vous l'avez vraiment, si vous avez personne, vous prenez le Gogeta comme moi je l'ai fait. Mais il faudrait prendre une team assez OP. Ou sinon, si vous l'avez pas, ça sert à rien de faire en fait. Si vous avez personne aussi, il faut pas déconner. Bon, j'ai terminé la vidéo. Merci à tous. Mettez un maximum de pouces bleus. Sonnez la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Merci et au revoir.